Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Au cœur des énergies et bienvenue à ce tirage intemporel pour vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage intemporel qui a comme thématique, comme question, quel est le nouveau chapitre de votre vie? Et qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est différent dans ce chapitre de votre vie? Qu'est-ce qui se passe? De quoi avez-vous besoin? Ainsi que les énergies, les thématiques, les conseils. Alors, on a 3 jeux de cartes avec 3 différentes pierres que je vais vous montrer d'un peu plus proche et je vais vous inviter à choisir intuitivement une de ces pierres. Allez-y avec votre élan. Vous pouvez écouter tous les tirages, 1, 2, peu importe. Alors, pour débuter, groupe numéro 1, nous avons la magnifique rhodochrosite. Belle petite pierre, vraiment magnifique. Rhodochrosite. Nous avons la métisse, la superbe améthyste. On voit pas très bien, mais elle est mauve. Et puis, nous avons la dernière, groupe 3, la jaspe verte. Ouais. Alors, prenez le temps de regarder les 3 jeux. Et quand vous vous sentez prêt, on se retrouve face à face. Ciao! Bonjour et rebonsoir. Bienvenue à mon groupe numéro 1, vous qui avez choisi la rhodochrosite, la magnifique rhodochrosite. Ouais, alors bienvenue. Prenez le temps de vous déposer. Alors, mon cher groupe numéro 1, qu'est-ce qui est nouveau pour vous dans ce nouveau chapitre de votre vie? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme première carte énergie, on va aller la voir plus en détail. Nous avons la carte de la loutre. Donc, un animal bien sûr relié à la famille, au jeu, à l'élément de l'eau. Alors, peut-être que vous allez entrer dans une période de votre vie où vous en avez plus de jeux, que vous vous souciez davantage de vos proches, que peut-être vos émotions coulent plus naturellement. On va aller voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la loutre. Alors, la loutre, c'est une énergie de joie indestructible, de jeu et de contentement. C'est l'énergie d'être bien, tout simplement, de ne pas avoir besoin de grand-chose, de savoir se satisfaire de ce que vous possédez. Donc, c'est probablement la créature la plus joyeuse de tous les animaux de ce jeu. Donc, probablement que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de joie de vivre, qui aimaient jouer, qui est capable de trouver beaucoup de joie dans des choses simples. Ouais. Elle représente, c'est ça, ce côté joueur de l'enfant qui est toujours disponible pour vous, peu importe c'est quoi votre âge. Et, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Mais qu'il y a des célébrations à venir. Ouais. Il y a beaucoup de réjouissance, beaucoup d'énergie de joie, vraiment. C'est ça qui est là. Donc, vous qui êtes bien équilibré, bien là, vous êtes dans l'amour, vous êtes, vous avez besoin de rien, vous êtes juste bien. Et peut-être que c'est nouveau pour vous de toucher à une énergie où vous vous sentez bien avec peu, avec moins que ce que vous aviez l'habitude. Peut-être que par le passé, ça vous en demandait plus pour trouver votre joie intérieure ou que vous étiez plus en énergie sérieuse. Et là, vous semblez libérer votre énergie d'enfant. C'est vraiment beau. On va aller voir c'est quoi les autres messages, les autres cartes. Et j'ai demandé quelles étaient les thématiques, ce que vous viviez en ce moment et ce qui vous était demandé avec notre tarot de Marseille. Et nous avons la carte du fou, qui pour moi correspond bien à l'énergie de la loutre, une énergie justement très innocente, qui
qui part à l'aventure avec relativement peu et qui se questionne pas, justement, qui s'inquiète pas, qui sait qu'il va avoir tout ce qu'il a besoin, qui sait se contenter de peu. Donc, vous êtes probablement comme cette énergie du fou. Vous êtes plus flexible, prête à aller de l'aventure vers ce qui excite votre cœur, vers vos élans, de suivre vos instincts qui vous poussent et de ne pas trop vous inquiéter de ceux que vous allez rencontrer sur votre chemin, de où vous allez dormir ce soir. Tu sais, vraiment, c'est très métaphorique. Ça se peut que vous êtes littéralement en voyage aussi en ce moment ou que vous commencez un voyage. Mais en tout cas, si vous êtes dans un voyage ou interne ou externe, il y a vraiment cette énergie-là que vous avez confiance. Vous avez davantage confiance que la vie va vous soutenir et vous osez prendre des risques et simplement partir avec peu. Et puis, très intéressant aussi, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune représente probablement le fait que vous êtes beaucoup plus connecté à vos émotions, tu sais. Puis pour moi, ça résonne avec le fait que la loutre est très connectée à l'eau, qu'elle est vraiment, elle joue dans l'eau, c'est un élément qu'elle maîtrise bien, comme ses émotions. Et avec l'eau, avec le... Moi, je vois toujours que c'est un scorpion, même si c'est un crustacé qu'on dit, mais moi, je vois que c'est vraiment un scorpion. C'est vraiment l'énergie d'aller dans les profondeurs. Le jeu aussi, c'est un peu comme avec les chiens, être plus connecté à votre instinct. Vraiment, vous êtes plus connecté à votre côté yin, ça c'est clair. Groupe numéro 1. Vous êtes plus connecté à votre côté yin que vous l'étiez auparavant. Et puis, j'ai demandé c'était quoi les énergies en ce moment autour de vous. On avait la carte de... Et puis, je demandais avec les cartes des énergies, qu'est-ce qui était... quelle énergie était présente pour vous en ce moment, en ce nouveau chapitre de votre vie. Nous avions la carte de la réconciliation. C'est justement une mère qui enlace son enfant. Alors, c'est vraiment beau. Groupe numéro 1, vous êtes en train de vous réconcilier avec votre côté féminin, avec votre côté yin. Vous prenez mieux soin de vous. Vous vous accueillez beaucoup plus dans vos besoins de jouer, justement, de ne pas toujours vous prendre au sérieux. Peut-être que vous étiez trop... vous mettiez beaucoup trop d'énergie... vous mettiez trop d'énergie dans votre côté masculin et ça crée un débalancement. Peut-être qu'il vous manquait de joie dans votre vie, de jeu, de plaisir. Et là, avec la carte de réconciliation, mais c'est ça, vous êtes en train de faire la paix avec ce côté féminin en vous qui a besoin d'être à l'écoute de ses émotions, qui a plus besoin d'aller dans le flow, moins de rigidité. Alors, c'est vraiment beau. Et puis, on a aussi la carte de l'anticipation qui, pour moi, rappelle l'énergie du fou. Vraiment, il y a quelque chose, des nouveautés qui viennent vers vous parce que vous avez adopté une attitude assez différente du passé et une façon d'aller vers les choses, de rencontrer les gens, les événements. Alors là, il y a des nouvelles opportunités qui n'étaient pas disponibles avant que vous accédiez à cette énergie-là, que vous permettiez de l'équilibrer en vous, qui viennent vers vous. Alors, c'est vraiment beau. J'ai demandé qu'est-ce que vous aviez besoin. Et ensuite, on va aller voir c'est quoi les opportunités, qu'est-ce qui se passe. Donc, ce que vous avez besoin dans ce nouveau chapitre de votre vie, avec la carte de votre vérité, c'est de justement oser nommer votre vérité. Osez vous tenir pour vous, prendre plus votre place, vraiment laisser votre gorge, peut-être vraiment une liaison avec le chakra de la gorge, parce qu'on a votre vérité et on a aussi la carte oser parler. Donc, je vais les montrer les deux à côté de l'autre. C'est sûr que ces deux cartes-là sont extrêmement reliées à l'expression, au chakra de la gorge et aussi au chakra du troisième œil. Donc, que votre intuition vous guide davantage, que vos visions, vous leur donnez plus de place et que vous exprimiez ce qui est important pour vous. Peut-être que c'est justement une réconciliation avec votre côté féminin, de vraiment permettre à vos émotions d'être mieux exprimées, entre autres. Ouais. Et d'oser vous afficher
tel que vous êtes. Et puis, on a aussi ce que vous avez besoin d'être relié à votre centre, donc d'être à l'écoute de vos valeurs, de ce qui est important pour vous, de votre vision, de ce que vous voulez manifester dans le monde, de vos besoins. J'ai l'impression que c'est une réconciliation aussi avec votre corps, avec votre énergie. Vous entrez dans une période où vous prenez prendre mieux soin de vous, peut-être un ralentissement aussi. Alors, c'est un bon temps pour écouter ce que vous avez peut-être mis sous la table depuis un moment, ce qui a besoin d'être entendu. Ça pourrait être des émotions, des souvenirs. C'est vraiment intéressant parce que la rhodochrosite, la pierre reliée à votre tirage, votre groupe, c'est une pierre de libération émotionnelle, très reliée au chakra du cœur, à la compassion et à l'amour inconditionnel. Alors, je trouve que c'est vraiment bien relié parce que vous êtes là-dedans, vous avez besoin de venir connecter à vos émotions, de leur donner davantage d'espace, d'être plus à l'écoute. Et puis, je demandais qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau chapitre de votre vie. Et avec la carte du Bouddha se prépare, bien c'est que vous êtes dans une période d'attente, vous êtes dans une transition. Peut-être que vous venez de terminer ou vous avez choisi de mettre pause à des grands projets de vie pour vous qui étaient très importants, mais qui vous ont peut-être drainé, qui vous ont demandé beaucoup de votre motivation, de votre détermination, de votre énergie masculine. Et là, vous avez besoin de rentrer en vous, de prendre le temps de vous asseoir, justement être relié à votre centre, vous demander ce qui est important pour vous. Et honorer le temps de pause qui est en ce moment, qui est vraiment nécessaire. Comme ça, belle petite mouche, comme ça, bien, vous allez être plus solide quand vous allez repartir de l'avant. Vous allez avoir vraiment votre vision qui va être beaucoup plus claire. Alors, il y a vraiment un besoin dans ce nouveau chapitre de votre vie de clarifier vos besoins, vos valeurs et qu'est-ce que vous voulez créer. Ouais. Et il y a des personnes derrière vous, donc vous êtes une personne qui a de l'influence, qui travaille probablement avec d'autres gens ou qui a une mission qui veut impacter davantage, plus large que vous-même. C'est bien intéressant après, parce qu'on avait la carte complexité et application au travail. Complexité et application au travail, je vais mieux la montrer, c'est un homme qui construit une cathédrale, sa cathédrale. Et avec la carte du Bouddha se prépare, je la trouve très, très puissante. C'est vraiment dans ce nouveau chapitre de votre vie. Dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous touchez à une nouvelle façon de travailler. Vous avez envie que justement votre œuvre ait un impact sur le plus long terme et vous avez envie de bien faire les choses. Je sens que c'était probablement précipité, qu'il y avait vraiment un besoin de beaucoup d'action, de prendre des décisions rapidement dans votre dernier projet, dans ce qui vous occupait dernièrement. Et là, vous avez un besoin de ralentir, de prendre le temps de faire des choses plus complexes, mais qui vont durer plus longtemps, et de vous appliquer. Ouais. Et de suivre, comme cet homme, vos plans. De suivre vos plans. Que ça soit justement une cathédrale qui vous ressemble, que ce que vous créez, ça vous ressemble, et ça permet de rassembler les gens aussi. Pardon. Et puis, ça c'est beau. Ensuite, vous avez la carte Shanga, communauté. Alors, votre travail, ce qui va permettre de nouveau, c'est de justement nourrir la communauté. Et c'est aussi une carte qui apparaît parce que vous avez probablement besoin, dans ce temps de pause, de ne pas vous isoler. Vous pouvez prendre le temps d'honorer, bien sûr, si vous avez envie de prendre du temps seul, mais vous pouvez aussi, en fait, c'est ça, c'est aussi un questionnement des communautés que vous nourrissez, de votre positionnement face à elles, parce que ça se peut que le projet que vous nourrissiez impliquait justement d'autres personnes et il peut impacter les communautés là où les communautés
avec lesquels vous interagissez. En tout cas, ça montre clairement un désir d'avoir de l'impact dans le plus long terme. Et d'ailleurs, d'avoir l'Arche d'Alliance, c'est aussi ça poursuit aussi dans cette énergie-là, tu sais, et puis ça peut être avec un homme qui est mûr, qui a plus d'expérience. Bon, ça peut être une femme aussi, ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un avec plus d'expérience et que vous allez pouvoir lui transmettre, recevoir, je veux dire, vous allez pouvoir recevoir de son expérience, de sa vision. C'est vraiment un temps de rentrer près de venir toucher à votre cœur, de remémorer c'est quoi votre vision et de vous entourer de gens qui ont des bonnes influences pour vous, qui peuvent vous aider à poursuivre votre travail de construire une cathédrale, quelque chose, un projet qui va venir impacter le monde à plus large échelle que vous-même et qui va vous permettre de mettre en place votre vision. Wow! C'est beau ça! Je vais demander quelques conseils pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous recommande en ce moment? Ah. Je vais demander, groupe numéro 1, quels conseils on vous demande en ce moment pour vous? On tient un autre. Je pense que déjà, ça va être bien ça. Alors, la première carte, c'est la carte du cougar. Une chose que j'ai pas dit, que j'ai envie de revenir parce qu'elle résonne énormément avec ce petit message. Le cougar vous demande d'être brave et courageux, d'oser devenir un exemple, même si ça implique d'être un chef solitaire. Et c'est un peu pareil qu'avec le Bouddha. Vous pouvez devenir même un chef spirituel, bien sûr, mais quelqu'un qui va surtout inspirer les autres. Mais c'est possible que comme cet homme, vous allez œuvrer seul pour le moment. Mais vous êtes prêt. Je sens que vous êtes prêt à mettre les efforts nécessaires pour concrétiser votre vision, peu importe ce que c'est. Alors, on vous encourage à le faire et à oser être audacieux là-dedans, à toucher à votre courage et ça, devenir l'exemple que vous voulez voir dans le monde, même si ça vous implique d'être seul pour le moment. Et puis, on vous recommande aussi avec l'alligator de ne juger personne, d'assimiler les leçons de la vie et d'accepter les épreuves avec grâce. Alors, ouais, de vraiment reconnaître c'est quoi ce chapitre-là qui se termine pour vous, c'est quoi ce nouveau chapitre qui entre pour vous, et de ne pas juger les personnes qui auraient pu influencer vos décisions ou mettre comme en pause vos projets. Ouais. D'accueillir que c'est juste, c'est ça que vous avez besoin de vivre en ce moment. Alors, c'est ça que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé ce tirage, gênez-vous pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager avec un qui vous pensez que vous va résonner. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour un prochain tirage très bientôt. Bye! Bonjour, bonsoir. Allô, cher groupe numéro 2, vous qui avez choisi la métisse, la belle améthyste. On la voit mieux, elle est bien mauve, elle n'est pas rose. Alors, j'espère que vous vous portez bien. On va débuter ce tirage avec la première carte qui représente ce nouveau chapitre de votre vie. Ça, c'est vous, dans ce nouveau chapitre de votre vie. C'est cette nouvelle énergie qui vient vers vous. Alors déjà, avec le signe, bien, il y a vraiment l'énergie d'un peu comme lui, d'avoir la capacité de vous regarder, de voir votre reflet dans le miroir, de reconnaître qui vous êtes, d'avoir une paix à travers ça, et aussi de vraiment vous laisser porter, d'être dans la grâce, dans les flots de la vie. Bien sûr, c'est un animal relié à l'élément de l'eau, alors qui est près de ses émotions. On va aller voir ce qu'il nous dit, le beau signe.
Alors, le signe. C'est... alors, mon cher groupe numéro 2, vous qui avez choisi le signe, entre autres. Vous êtes dans une période de créativité sans effort, qui vient naturellement d'une sensibilité à ce qui est plus mystique dans les énergies et d'un pouvoir d'élégance. Ça ne m'étonne pas tellement avec la métisse qui est une pierre de transmutation très connectée à l'intuition et aux énergies plus psychiques et mystiques. Le signe représente toute l'énergie contenue. Dans la mythologie hindoue, le signe est représenté par la déesse Sarasvati, qui est l'incarnation des langages, des langues, de la créativité et de tout ce qui est artistique. Et elle chevauche gracieusement un beau signe. Le signe est prêt à nous emmener à travers le flot de l'écriture, de la créativité et de la réflexion. C'est une énergie de guérison qui n'est pas à prendre à la légère ou pour acquise. Quand elle apparaît, votre âme vous demande de l'attention, du temps seul. Une voix intérieure se fait attendre et veut être entendue. Une vision interne a besoin d'être révélée. C'est intéressant, ça ressemble quand même un petit peu au groupe numéro 2, groupe numéro 1. Alors, c'est surtout l'énergie de la créativité infinie et ça peut être équilibré avec du temps seul et de l'écriture. Ouais. J'ai demandé ensuite avec notre tarot de Marseille quelles étaient les thématiques, qu'est-ce qu'on vous demandait en ce moment dans votre vie. Et on a la carte de la justice. Et la carte de la justice, c'est déjà la notion d'équilibre, de vraiment venir équilibrer les sphères de votre vie. Je vois surtout qu'elle est très... ce qu'elle parle beaucoup pour vous, c'est vraiment avec l'énergie justement de son épée. Elle a la capacité de trancher sur ce qui fait du sens, sur ce qui fait pas du sens, sur ce qui est juste et pas juste. Et je sens qu'avec le signe, vous trouvez une nouvelle façon de venir équilibrer gracieusement votre vie et de venir vous offrir du temps seul, entre autres en choisissant mieux vos relations, en vous assurant que l'harmonie règne au sein de vos relations. Et vous avez, avec ce troisième œil-là vraiment actif, une intuition qui est plus grande pour percevoir avec qui vous entourez et quand il vaut mieux être seul. Et ensuite, on a la carte de la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est toujours un grand bouleversement qui se passe. C'est comme une boîte à surprise, on ne sait pas trop ce qui s'en vient. Ça nous ramène à la terre, donc comme un retour vers l'humilité, un peu comme le signe, il va se regarder, vous allez comme mieux vous percevoir, peut-être descendre de votre tour où vous étiez dans des illusions. Ouais, mais ça peut, c'est ça, c'est une boîte à surprise, alors ça peut être autant positif que négatif, à voir. Vous allez récolter plein de choses, en tout cas, ça va être assez intéressant dans ce nouveau chapitre de votre vie. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte changement qui indique, ben, c'est ça, une période, c'est un nouveau chapitre de votre vie, donc il y a des grands changements qui sont en train de se passer. Vous vous transformez, vous vous libérez du passé, accueillez cette lumière et cette joie de ce nouveau jour. Ouais, permettez-vous, comme ce papillon, de vous métamorphoser, de prendre votre envol, de déployer vos ailes. Pardon. Puis, on a l'énergie d'action. Alors, ça vous demande aussi de vous mettre en mouvement, de venir activer l'énergie, que ça soit justement à travers la créativité, à travers le mouvement. Ça pourrait être la danse. Je vois vraiment l'importance d'activer plus de mouvement dans votre vie, tout simplement. Et que vous allez toucher à plus d'énergie qui va vous emmener vers l'avant
peut-être parce que vous touchez à plus de créativité aussi. Et enfin, la dignité. C'est amusant, je la vois bien reliée avec la carte de la justice. C'est un peu la notion de récolter ce qu'on a semé, tout ça. Mais dans la dignité, c'est vraiment de vous tenir pour vous-même, d'être fier de qui vous êtes devenu et de ce que vous devenez, et de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Soyez-en fiers. Donc, vraiment une notion d'être, comme le signe, être capable de regarder votre reflet et d'être en paix. Ouais. Que ce soit que ce que vous voyez fait écho avec qui vous voulez être. Vous assurer qu'il y ait vraiment que ça soit équilibré entre qui vous voulez être et qui vous êtes. Ce que vous représentez, ce que vous disiez aussi aux autres, possiblement. Puis je suis allée demander qu'est-ce que vous avez besoin dans ce nouveau chapitre de votre vie. C'est vraiment intéressant, les cartes. Alors, la première carte. Ce que vous avez besoin. Le masque. C'est vraiment clair pour moi que dans cette nouvelle partie de votre vie, vous allez faire un grand nettoyage, un grand ménage de vos relations. Vous avez vraiment besoin de laisser tomber ce masque que vous avez créé pour correspondre aux visions de certaines personnes, pour pouvoir interagir avec certaines relations. Là, il est maintenant temps de vous démasquer, mais surtout de réaliser en fait avec qui vous avez besoin de porter des masques. Je pense que c'est surtout ça qui est important. Vous avez porté des masques avec ces personnes-là pour vous protéger, c'est OK. Mais là, c'est de vous demander, est-ce que vous voulez vraiment encore ces relations-là? Oui. Parce que peut-être que ces relations-là vous emmènent dans le drame. Et je pense que c'est important aussi de réaliser c'est quoi votre part de responsabilité dans ces histoires-là. Mais ce que je sens surtout, c'est que c'est des gens qui pourraient vous emmener à dramatiser plus, à tomber dans la victimite, à rendre les choses pires qu'elles sont réellement. Tu sais, que par exemple, vous leur dites quelque chose, puis là, si ça leur déplaît, c'est comme, ça crée vraiment beaucoup de répercussions. C'est ça. Puis en fait, ça vient altérer l'eau de votre étang, de votre rivière. Vous ne vous voyez plus parce qu'il y a trop de drames, il y a trop de secousses, ça bouge trop. Alors, c'est vraiment l'importance de bien choisir les gens avec qui vous vous entourez. Vous assurer que c'est ça. Il ne reste pas le drame, qui sont capables de vous accueillir dans qui vous êtes et que vous n'avez pas besoin de porter des masques avec eux. Et puis, bien sûr, ça se peut que ça soit difficile. On vous demande et vous avez vraiment besoin de cesser le jugement interne envers vous-même. Peut-être que dans cette période de votre vie où vous vous retrouvez plus seul face à vous-même et que vous délaissez beaucoup de relations qui font plus de sens, ben là, c'est difficile de ne pas vous juger, de ne pas vous nécessairement vous dire... peut-être que vous sentez que vous êtes trop demandant, que vous vous demandez pourquoi. Est-ce que ça correspond si peu avec ces relations-là? Pourquoi vous avez besoin de laisser aller ces relations-là? Vous demandez peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien pour vous, que c'est votre faute. Tout est juste. Tout est vraiment juste. Et comme cette femme, c'est bien de prendre le temps juste de vous asseoir, de méditer et de vraiment venir permettre de laisser monter les émotions qui ont besoin. Ça se peut que ça va emmener des deuils, des peines, tout ça. C'est OK. C'est OK, c'est exactement ce que vous avez besoin de vivre dans ce nouveau chapitre de votre vie. C'est pour ça que vous avez eu la justice puis la maison de Dieu, tu sais. Puis la maison de Dieu, je ne l'ai pas tant précisé que ça, mais quand il y a ce bouleversement-là, c'est comme, tu sais, la tour, elle tombe, ben il y a un avant puis un après. On ne peut pas revenir en arrière. Puis là, vous êtes à un moment dans votre vie où vous, en tout cas, pour vraiment toucher à toute votre créativité, votre énergie interne et tout ça, pour ne pas couper aux élans vitaux, vous avez absolument besoin de vous libérer de ce qui tue votre créativité, de ce qui étouffe vos élans, et ça comprend ces relations-là. Ouais, vraiment. Et puis,
dans ce qui se passe pour vous dans ce nouveau chapitre de votre vie? Et bien là, on a la carte volonté, sagesse et esprit. Quand cette carte apparaît, c'est que vous touchez à énormément d'énergie et que vous touchez à la volonté, plus de sagesse interne à l'intérieur de vous et plus de clarté d'esprit, plus d'intuition. Donc, vous avez une meilleure capacité à prendre des décisions, vous vous faites davantage confiance et vous osez plus aller de l'avant et vous montrer dans justement tout ce rayonnement qui est vôtre. Par la suite, la réunion karmique. Alors, vous êtes vraiment à un moment de votre vie que vous avez besoin de laisser aller ces relations-là parce qu'il y en a d'autres qui sont très importantes qui viennent vers vous. Des gens que vous avez besoin de rencontrer qui ont été prédestinés pour vous. Et si vous ne laissez pas aller ces vieilles relations-là qui vous obligent à porter un masque, à rester, qui entretiennent le drame dans votre vie, vous ne pourrez pas rencontrer ces personnes-là. Ou en tout cas, vous n'aurez juste pas l'espace pour les recevoir. T'sais, vous allez peut-être vous dire « Waouh, cette personne-là est magnifique », mais vous allez vous sentir drainé et obligé de nourrir les autres relations qui vous demandent, qui sont, ça tire votre énergie vitale. C'est ça que je vous recommande vraiment de laisser aller ces liens-là. Je comprends que ça soit pas facile, parce qu'il y en a peut-être beaucoup, et c'est des gens qui sont probablement dans votre vie depuis longtemps, mais bon. C'est vraiment inévitable, c'est quand c'est ça, c'est le processus humain qu'on finit par avoir besoin de changer de relation. C'est très rare, je pense, des relations qui vont perdurer toute une existence. Il y en a peu dans tout l'ensemble des personnes qu'on va rencontrer. Et je me dis pour moi-même parce que je sais que c'est important, mais je comprends aussi que ça soit difficile. Donc, vous pouvez vous accueillir là-dedans, pas non plus vous juger que ça soit pas facile. On a la carte pris dans les ruines. Alors, pris dans les ruines, c'est vraiment pour vous rappeler c'est quoi qui bloquerait ces réunions karmiques-là, c'est quoi qui bloquerait dans votre nouveau chapitre de votre vie. Ça serait le fait que, justement, vous restiez dans le passé, dans les vestiges passés avec des gens, genre justement avec une autre personne. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment deux personnes qui sont prises dans des ruines, disons, et des vestiges du passé, et qui sont tellement amorphes, qui n'ont pas d'énergie vitale, pas de créativité, qui sont vraiment découragés. C'est vraiment une énergie de « j'ai rien envie de faire ». Alors, si vous restez avec ces personnes-là, vous restez pris dans vos ruines, dans vos vieux carcans, avec votre énergie vitale qui est... je dis, mais c'est parce que je trouve ça vraiment important. Alors, il est vraiment temps que vous... En tout cas, ça se peut que même vous essayez de montrer à, disons, cet ancien ami, hey, regarde, là, genre, on peut sortir là, des ruines, on n'est pas pris, que cette personne-là resterait. Alors, si c'est le cas, ben là, vous ne pouvez pas vous obliger à vous condamner, à condamner votre existence et votre bonheur pour quelqu'un qui n'est pas prêt à vivre du changement. C'est sûr que ça va être inconfortable au début. Ça, c'est normal. Mais est-ce que vous êtes prêt à accueillir ce nouveau chapitre de votre vie ou à vivre dans un passé qui ne vous plaît pas tellement, finalement, mais qui est confortable, tu sais? Et ensuite, on a la carte Uriel et le Sphinx. Alors, si vous réussissez à sortir de ces vieux carcans-là, de cette prison, vous libérer de ces relations-là qui sont prêtes à mourir, qui sont prêtes à partir de votre vie, vous allez être un peu comme cet ange-là, Uriel. Vous allez aller toucher à votre intuition, à des sagesses mystiques, à des choses tellement différentes qui ne résonnaient pas avec ces personnes-là dans votre vie et que vous n'auriez pas pu aller découvrir si vous n'étiez pas parti à l'aventure, si vous n'avez pas sorti de cet endroit-là. Alors, c'est vraiment que vous touchez à beaucoup d'intuitions, de capacités psychiques et de dons qui sont nouveaux pour vous, que vous n'aviez peut-être pas encore beaucoup touché auparavant. Puis, on a la carte de la reine de parchemin.
qui vient dans votre vie, dans ce nouveau chapitre. La reine de parchemin pourrait représenter une femme d'influence dans les travaux d'écriture, des communications, qui va vous aider. Elle pourrait vous représenter vous aussi, qui allez avec peut-être vos nouveaux dons psychiques, avec l'écriture, tous les dons créatifs que vous allez pouvoir accéder davantage. Mais là, vous allez peut-être avoir envie de les partager. Et c'est ça, cette femme-là pourrait vous aider. Ou en tout cas, ça va être vous qui allez toucher à ces énergies-là de propager justement vos créations dans le monde. C'est beau. Et je vais demander quels sont les conseils pour vous, mon groupe numéro 2. Oh! Oh. OK. Parfait. Elles sont excellentes, vraiment, là. Alors, avec la carte du tatou. La carte du tatou, c'est ce que je vous disais justement. L'importance de protéger votre espace sacré, de mettre des limites saines. Que si, avec ces gens-là, vous n'êtes pas capable de mettre des limites, c'est qu'il est temps de les laisser aller. Ouais. D'abandonner les doutes et les abus, de dresser vos frontières et de grandir. Et enfin, avec la carte de l'antilope, c'est la carte de l'action qui vous demande de cesser de procrastiner, de répondre à l'appel de votre âme, de votre cœur, de votre intuition, et de décider et d'agir maintenant. Alors, c'est vraiment super. Alors, mon groupe numéro 2, c'est un chapitre très important. Je comprends que ça fait peur. Ça se peut que ce ne soit pas évident d'oser agir et passer par-dessus. Mais une fois que vous allez avoir sorti de ces ruines-là, vous allez tellement pas regretter votre décision. Une fois que vous allez avoir choisi de vous libérer, de trancher sur ces relations-là qui faisaient plus de sens, sur ces façons-là de vivre, vous allez vraiment accéder à un chapitre très important et vous n'allez pas le regretter. Alors, je vous invite à suivre vos élans et je suis fière de vous, déjà. Et soyez fiers de vous, vous le méritez. Yes! Alors, je vous envoie plein d'amour, plein de courage. Je vous souhaite une super belle semaine, peu importe le temps, journée, nouvelle période de votre vie. Et si vous avez aimé ce tirage-là, gênez-vous pour aimer, commenter, peu importe ce qui vous plaît. Et on se retrouve pour un prochain tirage. Bye! Bonjour, bonsoir à vous, cher groupe numéro 3 qui avait choisi la jaspe verte. Une pierre très connectée à la sérénité et à la sagesse, à la paix du cœur. Donc, relié beaucoup avec le chakra du cœur, pas étonnant avec cette couleur-là, vert émeraude. Alors, on va aller voir quel est ce nouveau chapitre de votre vie, quelle énergie en ce moment vous définit, les thématiques et tout ça. Alors, prenons place. La première carte qui est apparue, c'est la carte de la hyène, la chère hyène. La hyène. On dirait que je la dis même pas bien. En tout cas, je sais vraiment mieux la dire que ça. Vraiment intéressant. Tu sais, c'est vraiment une énergie, c'est comme... C'est juste le personnage avec un sourire pas tellement rassurant, on va se le dire. On va aller voir ce qu'elle veut nous dire, la hyène. Et elle est dans l'élément du feu, donc de l'action, du mouvement. C'est le temps. C'est le temps que ça bouge, l'énergie. Alors, la carte de la hyène. C'est une énergie d'humour et surtout par le sarcasme. La personnalité de la hyène, c'est un peu un joker et aussi quelqu'un qui, comme un people pleaser, tu sais, qui veut plaire aux autres, vraiment. Mais en dessous de la surface, il y a des rêves qui ne sont pas remplis et qui demandent à être réalisés. Quand cette carte apparaît, et elle vous représente, c'est le temps de réfléchir à votre besoin de sarcasme et d'humour pour exprimer votre vérité. Pourquoi est-ce que vous utilisez le sarcasme et l'humour pour exprimer votre vérité? Est-ce que vous utilisez les blagues pour cacher de vieux ressentiments dans des relations?
ou pour masquer les choses qui sont inconfortables à discuter. Intéressant. Peu importe ce qui va arriver. Ah oui, qu'est-ce qui arriverait si vous preniez les choses plus au sérieux et vos objectifs plus au sérieux? Donc, ça semble assez négatif, mais en tout cas, c'est vraiment une énergie d'être, de plaire et c'est agréable d'être autour de vous, t'sais. Mais ça, c'est curieux. Je vais aller en piger une autre parce que j'ai l'impression que ça représente peut-être plus une vieille partie de vous ou la partie que vous laissez aller. Alors, quelle est votre énergie groupe numéro 3 qui vous représente dans ce nouveau chapitre de votre vie? Ah ah! Vraiment intéressant. Une autre carte totalement différente. La carte du tigre, qui est encore reliée à l'énergie du feu, mais qui est vraiment une autre énergie que la hyène. Donc c'est ça. Ça, j'ai vraiment l'impression que la hyène, c'est encore une partie de vous, mais c'est une partie de vous que vous êtes peut-être prêt à délaisser dans ce nouveau chapitre. On va aller voir en tout cas avec les les autres cartes, je veux dire. Mais déjà, la carte du tigre, c'est une énergie, une force lunaire, une énergie féminine et qui est confortable dans la noirceur. Le tigre chasse la nuit dans le silence et n'a peur de rien. Cette carte vous rappelle l'importance d'aller connecter aux énergies plus sombres, aux forces lunaires, afin de guérir votre esprit. La sensualité, la réceptivité et la dévotion sont très présentes à l'heure, vers la nuit, vers minuit. Donc, la sensualité, la réceptivité, la dévotion sont plus présentes lors de la nuit et le tigre en prend avantage. Prenez du temps en silence cet après-midi et buvez en silence. Il n'y a rien à avoir peur dans ce calme, sauf l'éveil de votre propre pouvoir. Donc, passionné, fort, sensuel, et ouais, c'est ce qui représente le tigre. Vraiment intéressant parce que moi je trouve que ces deux énergies-là sont assez ils suivent, c'est quelque chose d'intéressant. Les deux ont vraiment la lune de présent, l'inconscient, la face cachée. C'est vraiment avec la hyène, c'est vraiment vous, peut-être réaliser pour ce nouveau chapitre de votre vie, les moments où vous avez emmené l'humour, le sarcasme, c'est quelque chose qui résonne pour vous, que vous emmenez dans votre vie. Pourquoi vous l'utilisez? Qu'est-ce que ça dissimule sous ça? Est-ce qu'il y a de vos rêves qui ne sont pas réalisés? Est-ce qu'il y a des choses qui sont inconfortables? Mais là, avec l'énergie du tigre, c'est vraiment une énergie que vous entrez dans quelque chose qui est beaucoup plus confiant, plus mature, qui n'a pas peur, qui a beaucoup moins peur qu'avant d'aller dans les zones plus inconfortables, plus sombres. Vraiment intéressant. Il se fait son édition. Oh, wow! Ça, c'est intéressant. Et j'ai demandé ensuite quelles étaient quelles étaient les thématiques, qu'est-ce que qu'on vous recommandait de faire en ce moment. Et là, on a la carte de la force. La carte de la force, qui est une carte de grande maîtrise sur votre énergie, justement. Vous êtes vraiment très discipliné, vous êtes comme cette femme, donc vraiment encore l'énergie féminine, qui est la force dans la douceur, qui contrôle ses pulsions, qui se laisse pas aller par toutes ses impulsions, puis tout ce qui pourrait être... moi, je vois que c'est un peu comme la hyène, ça c'est la tigresse, ça c'est la hyène, c'est vraiment ça l'énergie pour moi, de comme vraiment venir discipliner ces côtés-là de vous qui sont votre noirceur, qui sont vos ombres, qui font partie, tout le monde on en a, mais là vous êtes peut-être plus capable de les maîtriser d'une façon
ou en tout cas de ne pas vous laisser régir par vos premières pulsions. Ouais. Et en même temps, c'est intéressant parce que là, on a la carte aussi du pendu qui dit que vous êtes prêt à lâcher prise. Alors, autant, il y a comme vraiment une discipline mentale. Vous ne forcez pas les choses, vous accueillez aussi comment ça vient, vous êtes prêt aussi à vous abandonner, un peu à laisser aller l'image que vous projetez, à ne pas avoir besoin de... tu sais, un peu comme ce pendu-là, ben, comme... vous n'avez pas peur du ridicule, vous n'avez pas peur de prendre des risques, vous n'avez pas peur, vous avez confiance dans ce nouveau chapitre de votre vie. Beaucoup, beaucoup de confiance. Puis dans les énergies qui sont présentes, c'est intéressant ça. On a l'énergie de la renaissance. Alors c'est vraiment un chapitre très important pour vous, où vous permettez à votre pouvoir, à vos forces, aux côtés de vous, que vous voulez mettre plus de l'avant, de prendre le dessus. Ouais, de venir être plus présent, plus de l'avant, que vous nourrissiez davantage ces parties-là de vous-même que vous avez peut-être moins nourries par le passé, par peur de votre propre pouvoir, mais là, vous vous sentez vraiment prêt à renaître de vos cendres et à être comme un phénix, être flamboyant. Il y a vraiment, d'ailleurs, ça ne m'étonne pas d'avoir la carte éveil, mais c'est ça, dans cette nouvelle période de votre vie, il y a beaucoup d'éveil de conscience, de réalisation. Vous avez pris le temps sûrement de vous asseoir, de contempler, de réfléchir sur vos anciennes façons de faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous motivait? Qu'est-ce qui motivait vos comportements un peu plus ombragés, disons. T'sais. Puis là, maintenant, vous réalisez aussi qu'ils ne vont pas vous rendre sincèrement, profondément heureux et vous êtes prêt à aller nourrir ces côtés-là de vous qui sont, ouais, encore là, j'ai dit plus lumineux. Ben, plus lumineux, en tout cas, tu sais, ceux que vous choisissez de nourrir. Parce que c'est pas une question d'être bien ou mal, ça, je veux juste que vous sachiez. Oh, et je demandais qu'est-ce que vous aviez besoin dans ce nouveau chapitre de votre vie. Alors, la première carte, c'est la carte de la résistance. Je vois vraiment beaucoup relier avec la hyène, tu sais. Que pour aller dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous allez avoir besoin de laisser aller la résistance. De faire comme ce pendu. De vraiment lâcher ce que vous essayez de contrôler, de maîtriser cette image que vous essayez de donner, ce pouvoir, cette posture-là, cette position par rapport aux autres personnes de votre vie. Vous avez vraiment besoin de lâcher ça, de prendre votre courage, d'avoir le courage d'oser changer, d'oser renaître, d'oser aller de l'avant, vers la noirceur, vers l'inconnu, de vous rencontrer et aussi le courage d'être pleinement responsable. Vous êtes vraiment prêt à créer une vie qui vous plaît, une vie où vous êtes bien, vous êtes dans vos énergies, dans votre pouvoir. Pour ça, ça va vous demander justement de reconnaître dans pleinement responsable bien comment vous agissez, ce que vos comportements cachent, dissimulent, et choisir qu'est-ce que vous voulez que vos comportements révèlent, quelle facette de vous vous voulez nourrir. Vraiment intéressant, c'est beau. Et puis, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait pour vous, quoi de neuf, quoi de nouveau. On a l'archange Gabriel. Avec l'archange Gabriel, c'est une énergie de communication et de triomphe. Ouais, de victoire. Victoire. C'est vraiment beau. Je vais aller voir s'il y a quelque chose à dire. Pardon. Ben déjà, c'est sûr que je peux regarder, ben, il y a la notion d'équilibre. Et le fait que c'est 3, ben, c'est vraiment l'expression. Ouais.
vraiment être plus lumineux et vous montrer dans le monde. Ouais. Donc, avec l'archange Gabriel, ben, vous allez avoir plus de facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments, ou à travailler sur des projets de communication. Ouais. Sentez l'archange Gabriel qui marche devant vous et pose sa main sur vous. Il vous remplit de la volonté de vous exprimer. Que voulez-vous partager et avec qui voulez-vous le faire? Je vois vraiment l'importance, comme avec la carte de la hyène, de choisir votre public, de choisir avec qui vous partagez votre énergie, à qui vous vous adressez. Parce que j'ai l'impression qu'avec la carte de la hyène, il y avait comme une posture intéressante d'une façon dans un groupe que vous pouviez prendre, mais c'était pas vous totalement, tu sais. Puis je serais pas étonnée qu'il y avait des, comment dire, des genres de oui-dire ou, tu sais, qu'on vous trouvait bien amusant, mais que vous étiez un petit peu dérangeant. Tu sais, comme, il y avait comme un manque d'honnêteté. Ouais, il y avait un manque d'honnêteté dans ce que les autres vous disaient. Et ensuite, on avait la carte du voyage. Alors, c'est vraiment l'appel d'aller vers l'inconnu, de retourner vers vous-même, d'être prêt à oser, d'aller découvrir des nouveaux territoires, de vous retrouver, de retrouver une version de vous-même qui c'est un potentiel que vous n'aviez pas soupçonné. Ça pourrait être un voyage aussi physique qui pourrait vous aider à mettre ça en place, le fait de déménager, de changer de région ou d'entourage, en tout cas des gens avec qui vous vivez près d'eux. Par la suite, on a la carte de l'archange Raphaël qui, avec la petite boboule verte, un peu comme le jazz vert, est relié à la guérison du cœur. Donc, je vois vraiment, tu sais, c'est vraiment comme lui qui vient vers vous dans la forêt qui est comme cet inconnu-là, tu sais, qui vient avec cette énergie-là et qui vous tend la main, qui vous l'offre, et que je vois un peu comme la jaspe verte, c'est un peu comme, est-ce que tu choisis la sérénité de ton cœur? Est-ce que tu choisis la sagesse au-delà de ton ancienne posture dans un groupe, de ton besoin de sécurité, de ton besoin de contrôle? Vraiment un appel à l'humilité, à être plus honnête avec vous. Et puis, je vais montrer les deux ensemble. On avait le guetteur et le trésor. Je suis très curieuse de voir pourquoi on a pigé ces deux cartes-là. Ouais. Avec le guetteur et le trésor. Bon, le trésor indique une perte, le guetteur indique un danger. Alors, moi, le danger, je sens surtout que c'est ça que ça pourrait être. C'est un peu comme ce matelot-là, tu sais, peut-être, à voir si ça résonne pour vous, mais peut-être que l'équipage de ce bateau-là, il y a peut-être eu une trahison. J'ai l'impression qu'il va y avoir en tout cas une trahison, ou qu'il y en a eu une pour vous face à un groupe. En tout cas, il est temps pour vous de choisir un autre groupe de personnes avec qui vous vous tenez. Ouais, vous assurez, vous mettez votre énergie. Puis le trésor, ben, c'est peut-être la perte de cette vieille identité-là, des avantages que ça vous apportait. Mais tu sais, c'est le 2 de clé. C'est comme au tout début. Tu sais, c'est vraiment... c'est un cadeau, en fait, cette perte-là. Ça a l'air d'être quelque chose de difficile, mais franchement, je sens que c'est quelque chose de très avantageux, très bon pour vous, parce que ça va vous donner de l'espace et vous permettre
un nouvel engagement. Vous engagez envers vous-même, mais vous engagez dans d'autres groupes, d'avoir des nouvelles relations avec des gens qui sont plus importants pour vous, qui prennent mieux soin de vous et surtout avec qui vous pouvez comme vraiment emmener votre énergie authentique, sauvage. C'est vraiment intéressant parce que dans les 3 groupes, il y avait quand même des messages assez similaires par rapport à l'importance d'exprimer qui vous êtes, par rapport à l'importance d'exprimer vos couleurs, par rapport à l'importance d'exprimer qui vous êtes et de bien choisir vos relations. Ouais. En tout cas, voilà. Ah oui, puis j'ai 2 petites cartes de conseils. On va aller voir. Mm-hmm. Magnifique. Donc, la première carte, c'est la carte de la corneille. La corneille qui est magique, qui est capable de se regarder elle-même, qui vous invite à vous concentrer sur le positif, renoncer à ce qui est négatif et avoir tout défi comme une opportunité. Ouais. Et avec le cheval, eh bien, c'est d'aller vers votre liberté, de respecter votre médecine, qui vous êtes, de vous lever, d'utiliser vos talents et d'accueillir qui vous devenez. De vraiment honorer tout ça, tous ces changements-là. Alors, merci beaucoup, groupe numéro 3. Je vous envoie plein d'amour. Si vous avez aimé ce tirage-là, aimez-le et on se retrouve très bientôt. Bye bye!